Bien, chers amis, bonjour. Nous terminons actuellement la période du carême qui va nous mener à Pâques. Et il y a une tradition dans l'Église qui a été observée pendant un bon nombre d'années, c'est celle du chemin de croix. Le chemin de croix, c'est encore actuel. Cependant, faire le tour du chemin de croix traditionnel, ça arrive moins souvent. Alors aujourd'hui, je veux proposer aux téléspectateurs de CTB par l'intermédiaire de l'émission À l'ombre du clocher, vivre avec vous un chemin de croix traditionnel comme il y a dans la plupart, sinon toutes les églises. Pour ce faire, je suis accompagné de deux participants qui représentent le peuple, qui représentent même la foule. Alors, il s'agit de Michel Godin de Saint-Gabriel et de Mario Galland de Berthier. Maintenant, c'est toujours beau quand on présente aussi les stations. On n'est peut-être pas habitué autant aujourd'hui à connaître le nom des stations. Alors, pour présenter chacune des stations, il y aura Mme Sylvie Lambert qui vient de Sainte-Élisabeth. Et chaque station sera suivie, chaque méditation de station sera suivie de chants. Et nous avons le bonheur d'accueillir de Saint-Damien, M. Dodal de Poirier, qui, avec son instrument, va accompagner Mme Marie-France Groux et qui va nous interpréter des beaux refrains adaptés à chaque station. Alors, je vous remercie infiniment à toute l'équipe qui s'est déplacée aujourd'hui pour faire vivre ce chemin de croix. Et nous commençons immédiatement par la première station. Première station. Jésus est condamné à être crucifié. Nous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Devant Jésus qui vient d'être condamné à mort, Jésus vient de quitter le jardin de Gethsémani, où Judas le trahit. Il est aussi, alors, accompagné des soldats qui viennent le capturer dans ce jardin de Gethsémani. Ensuite, il est conduit chez le grand prêtre, Caïphe. Celui-ci l'envoie aux autorités romaines, représenté par celui qui représente l'empereur, Pilate. Pilate hésite avant de condamner Jésus. Sa femme lui a dit en songe qu'il ne devrait pas le faire. Voilà pourquoi il le condamne à mort, sous la pression des Juifs qui sont là. Il leur a proposé soit de choisir comme condamné à mort Barabbas ou Jésus, parce que dans la tradition avant la Pâque, on devrait libérer un des prisonniers, des condamnés à mort. La foule choisit de libérer Barabbas. C'est Jésus, donc, qui est condamné à mort. Alors aujourd'hui, on peut penser à tous ces condamnés à mort. Il y a la mort physique, certainement, aussi. Aujourd'hui, chez nous, la peine de mort est abolie. Mais il y a tous ces prisonniers qui sont condamnés à détention à perpétuité. Nous prions aujourd'hui pour tous ces condamnés. Parmi eux, il y a des coupables, c'est sûr. Il y a des personnes qui sont non coupables aussi. La justice a tranché, mais Dieu seul voit le cœur des personnes. Aujourd'hui, nous prions, nous prenons conscience de la condamnation à mort. Nous prions pour tous les prisonniers. Nous savons que le pape François est beaucoup préoccupé du sort des prisonniers, qu'il va les visiter lui-même, spécialement le jeudi saint. S'il y a des prisonniers que nous connaissons, prions pour eux, ou pour elles aussi. Il y a tous ces condamnés aussi sur la place publique, toutes ces personnes dont on voit la figure dans le journal, qui, avant d'être condamnés, ils ont des allégations. Mais par ailleurs, le tribunal public les condamne à mort. Prions pour ceux-là qu'on voit dans les journaux, dans les médias. Que le Seigneur accorde à tous la grâce de la miséricorde. Écoutons maintenant, pour prolonger cette réflexion, ce premier chant qui nous dit « Ô mon peuple, que t'ai-je donc fait? En quoi t'ai-je contristé? » Ô mon peuple,
Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Une fois condamné à mort, on charge Jésus de la croix. C'était le supplice ultime à l'époque de Jésus. On le charge de sa croix. Et il va ainsi parcourir les rues de Jérusalem. On peut voir dans les reportages suivants des petites rues étroites qui ont servi le style depuis 2000 ans dans la ville sainte de Jérusalem. Aujourd'hui, en pensant à toutes les personnes, puis chacun de nous, qui avons chacun nos croix, on dit souvent dans le langage populaire, chacun porte sa croix. Nous portons la nôtre. Les gens de toutes circonstances portent des croix aussi. Pensons à nous-mêmes, à notre croix. Pensons aux croix des autres. Ça peut être la maladie physique. Ça peut être la maladie mentale. Ça peut être tout ce qui peut être dit sur nous, sur les autres, dont nous sommes tous les victimes un jour. Pensons à nos péchés aussi. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de péché, mais dans le fond, la réalité nous prouve que le péché existe bel et bien. Jésus est mort pour nos péchés, pour nous racheter. Écoutons maintenant ce deuxième refrain. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Jésus tombe pour la première fois. La croix est lourde. Les rues de Jérusalem sont étroites. Il fait chaud, il y a eu de la chaleur. Les gens l'invectivent de toutes sortes de commentaires. Jésus trébuche. Aujourd'hui, pensons à ce que Jésus a vécu. Toutes ces personnes, dont nous-mêmes souvent, qui trébuchons sous le poids de nos erreurs, de nos fautes. Et de toutes les personnes dans le monde, pensons aujourd'hui à ce poids de la guerre, ce poids, toutes les victimes de séisme, toutes les catastrophes naturelles sur lesquelles on ne peut rien faire souvent. Faisons aussi comme le pape François, faisons-nous proches par le cœur, des fois par le corps aussi, quand c'est près de nous, de toutes ces personnes qui sont en proie à la misère, à la souffrance. Et maintenant, écoutons cet autre refrain au cœur de nos détresses. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Cette quatrième station est une des plus émouvantes du chemin de la croix. Marie suit Jésus tout au long du chemin de la croix et cette fois-ci, l'attention est portée sur elle. Jésus rencontre sa mère.
quelle émotion pour Barry. Et ici, on peut penser aussi à tous les moments. Quand on regarde souvent des jeunes mamans, les jeunes mamans sont préoccupés par la santé de leurs enfants. Un enfant, tu sais, un petit malaise, une petite grippe, la maman s'en préoccupe. L'enfant est-il blessé à la suite d'un accident, d'une brûlure? La maman s'en préoccupe. L'enfant est-il devenu plus grand? Fait un acte qui peut être répréhensible. Encore là, la maman est en peine. Alors, imaginez la maman qui, elle, voit son fils, hein, qui porte la croix, qui s'en va vers la mort. Entrons dans les sentiments de Marie. Et prions aujourd'hui pour toutes les mamans, celles que nous connaissons, celles que nous ne connaissons pas, et qui souffrent à cause de la situation de leurs enfants. L'enfant est-il avec un problème de santé mentale? Est-il en prison? Est-il dans toutes sortes de situations difficiles de pauvreté, sans emploi ou quoi que ce soit? Un enfant est-il justement condamné à mort par la maladie ou toute autre chose? Prions pour tous ces moments en difficulté. Et nous allons écouter un très, très beau refrain maintenant. C'est le Stabat Mater, qui ça veut dire Marie qui se tient près de la croix. Alors c'est un très, très beau refrain que nous allons maintenant écouter pour prolonger notre réflexion.
5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. La croix est de plus en plus lourde. Aussi, Simon de Cyrène se propose pour aider Jésus à porter sa croix. Quel beau geste de quelqu'un qui est un passant. Connaissait-il Jésus ou pas? Peu importe. Il vient aider Jésus qui est dans la souffrance. Aujourd'hui, c'est une belle interpellation pour chacun, chacune de nous, d'aider aussi notre prochain qui est mal pris. Dernièrement, nous avons vu dans les nouvelles ici au Québec la tragédie de Laval, où un autobus est entré dans une garderie, tuant 2 enfants. Nous avons vu tout près de chez nous ici, à Saint-Roch-de-Lachigan, une usine qui était pulvérisée par une explosion, avec là aussi 3 morts. Récemment encore, nous avons vu à Amqui, quelqu'un qui a jeté par terre 11 personnes, dont 2 sont décédées. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là, ce qui m'a frappé? C'est qu'après, presque immédiatement après, dans les 3 cas, on est allé porter des fleurs sur le parvis de l'église. Tant à l'église de Sainte-Rose de Laval, à l'église de Saint-Roch-de-Lachigan, à l'église d'Amqui. On est allé porter des fleurs. Et ensuite, on a participé à une célébration eucharistique, spontanément organisée, dans chacune de ces 3 places. On peut apporter notre aide, donc, de façon spirituelle, dans des pareilles circonstances. Parce qu'on n'est pas toujours proche. On peut apporter notre aide matérielle aussi à ceux qui sont mal pris dans notre voisinage. Aujourd'hui, c'est sûr que les voisins, pour un certain nombre, sont plus que des inconnus. Mais quand on a la chance d'avoir des voisins qu'on peut s'entraider, quel bel exemple que celui de Simon de Cyrène. De même, dans des municipalités, dans des paroisses, on a des mouvements de solidarité auxquels on peut participer. Aujourd'hui, confions-nous au Père de nous inspirer ces gestes d'entraide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 6e station. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Véronique essuie le visage de Jésus. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle reçoit en cadeau? Elle reçoit en cadeau la figure de Jésus. Il y a un très beau chant qui c'est ici, « Je cherche le visage de Jésus ». Nous pouvons tous être à la recherche du visage de Jésus. Et bien aussi, nous pouvons le rencontrer, Jésus, dans les autres. Nous pouvons le rencontrer dans l'Eucharistie, dans la communion. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. On peut le rencontrer dans les plus misérables. Oui, je cherche le visage de Jésus. Prions avec cette autre prière de gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
Amen. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Le chemin de croix se poursuit. La croix est de plus en plus lourde. Jésus est de plus en plus fatigué. Aussi tombe-t-il pour la 2e fois. En nous mettant dans les sentiments de Jésus, nous pensons aujourd'hui à tous ceux et celles qui ont des dépendances, que ce soit à l'alcool, au sexe, à la nourriture, au jeu, ou différentes autres dépendances. Et au bout de la ligne, on a chacun nos dépendances. Et avec toutes les meilleures résolutions du monde pour contrecarrer cette dépendance, il peut nous arriver de tomber, de trébucher encore. L'important, c'est de se relever. Pensons aujourd'hui à tous ceux qui sont dans les dépendances, à tous ceux qui font partie des mouvements, comme les alcooliques anonymes, les gamblers anonymes, les sexoliques, et ainsi de suite. Pensant à nos propres dépendances. Et louons le Seigneur pour tous ceux qui se relèvent. Et pour tout ça, disons la gloire de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Jésus, sur son chemin, n'avait pas uniquement des gens qui l'invectivaient. Il y avait aussi de ses fidèles, ces saintes femmes de Jérusalem, dans lesquelles on pouvait compter probablement et possiblement Marie de Magdala, Marie Salomé, Marie-Madeleine, et sûrement aussi sa mère, la Sainte Vierge, qui venaient au moins leur offrir leur soutien affectif. Aujourd'hui, pensons à toutes ces femmes qui aident Jésus à porter sa croix. Je pense ici à toutes ces personnes, à toutes ces femmes spécialement, qui ont voué leur vie, comme un grand défi, qui ont voué leur vie à Jésus. Je pense ici à toutes ces moniales contemplatives. Dans notre région, nous avons des moniales de Bethléem, de l'Assomption, à Tchersey. Nous avons des moniales bénédictines. Il y a des moniales aussi à travers le Québec. Il y a des recluses dont on a vu à Le Champ la semaine dernière. Il y a toutes ces religieuses engagées aussi dans la société, qui ont été engagées dans l'enseignement, dans les services sociaux, les hôpitaux, et qui aujourd'hui souvent sont dans des centres pour personnes âgées qui meurent dans l'indifférence et l'ingratitude souvent. Pensant à toutes ces femmes aussi qui sont au service de l'Église. Je dirais la grande Église avec un grand E, dans des tâches de service souvent, et l'Église paroissiale, des petites églises avec des petits E. Toutes ces femmes qui sont au service généreux de l'Église. Si ces femmes-là n'existaient pas souvent, il n'y en aurait pas d'Église. C'est les femmes souvent qui conservent l'Église. Louons le Seigneur pour tout cela. Puis il y a toutes ces femmes aussi, souvent, dans l'Église et en dehors de l'Église. Toutes ces mères de famille, qui sont dévouées à leurs enfants et à leur famille, dans laquelle Jésus est présent. Lorsqu'il y a l'amour, Dieu est présent. Que notre prière aujourd'hui les rejoigne, spécialement celles que nous connaissons dans notre communauté,
celles que nous ne connaissons pas, mais qui sont au service de l'Église et qui aiment Jésus. Écoutons cet autre refrain du Stabat Mater, hein, qui nous permet de prolonger notre réflexion devant toute la générosité de ces saintes femmes de Jérusalem, de cette sainte femme d'ici.